On en arrive au plan de trading. C'est probablement l'élément le plus important pour réussir à devenir rentable et constant sur les marchés. Vous ne pouvez pas devenir rentable et constant sans un plan de trading bien documenté. Donc, on va voir ensemble l'importance du plan de trading, ce qui doit absolument contenir étape par étape. Et tout d'abord, une petite définition. Un plan de trading, c'est un document structuré qui va définir les règles, les stratégies et les processus qu'un trader va suivre pour intervenir sur les marchés. OK? J'insiste sur ce terme de processus parce que votre plan de trading, c'est un ensemble de processus. C'est pas seulement une stratégie d'entrée. On va diviser ensemble ces processus-là, mais en gros, c'est une feuille de route pour les décisions de trading qui est conçue pour éliminer l'impact des émotions et assurer une approche disciplinée. Plus la feuille de route est précise, moins on a de possibilités de s'égarer. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument avoir un plan de trading. Votre plan de trading, il va vous servir notamment à éliminer les émotions. Le trading peut être émotionnel. Vous pouvez trader par frustration, vous pouvez prendre des décisions différentes à cause de la peur, à cause du résultat du trade précédent, à cause au contraire de la cupidité, de l'envie d'aller trop vite, etc. Un plan de trading, ça va vous aider à vous rattacher aux décisions rationnelles que vous devriez prendre. Et c'est grâce à ces décisions-là que vous serez rentable. Plus les émotions ont un impact important sur votre trading, plus il y a de probabilité pour qu'il soit perdant. C'est aussi simple que ça. Donc votre plan de trading va vous fournir une structure. Vous savez quoi faire, vous savez quand faire, vous savez comment faire, ce qui va réduire les erreurs. Et en suivant des règles prédéfinies, vous évitez les décisions impulsives. En fait, la clé de la gestion des émotions, très souvent, je vois des gens qui ont des problèmes de psychologie, de gestion des émotions, etc. La clé de la gestion des émotions, la clé de la psychologie, c'est la structure. Plus vous avez un plan qui est structuré, plus vous avez une approche qui est structurée, plus vous avez peu de probabilité de sortir de cette approche-là via les émotions. En fait, votre cerveau va utiliser vos émotions par instinct de survie, au moment où il ne sait pas quoi faire. Et donc, quand votre cerveau ne sait pas quoi faire, quand il n'y a rien de prédéfini, de structuré, de pré-planifié, il va se référer aux émotions pour réagir. Comme à l'époque, quand on était des hommes préhistoriques, quand on était des primates, on avait notre instinct de survie. Notre instinct de survie nous servait à éviter le danger. Notre cerveau ne savait pas quoi faire à l'instant T face à une situation dangereuse, donc on se réfère aux émotions. Les émotions nous envoient des signaux et on réagit. Là, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas de plan, votre cerveau ne sait pas quoi faire face à un élément qui va vous paraître dangereux. Et donc, vous allez réagir de manière émotionnelle. Par exemple, ça me paraît dangereux de laisser mon trade tourner parce que j'ai peur que mes profits que je suis en train de faire se retournent. Du coup, votre cerveau voit une menace, voit un danger, et à ça, comme il n'y a pas de réponse technique, logique, pré-planifiée, structurée, en fait, il va se servir des émotions pour vous apporter un élément de réponse. Vos émotions vous servent à survivre, vos émotions vous servent à éviter la souffrance, éviter la douleur, parce que souffrance, douleur, à l'époque, encore une fois, à l'époque où notre cerveau s'est développé, souffrance, douleur égale quasiment certainement mort. On n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. La moindre égratignure, la moindre blessure, le moindre choc menait à la mort. La médecine n'était pas développée, l'espérance de vie était beaucoup plus basse. Et donc, c'est pour ça que notre cerveau a gardé ces vieux restes-là. Et c'est super intéressant d'étudier, au-delà du trading, d'étudier l'évolution de la structure humaine, d'étudier le fonctionnement du cerveau, d'étudier l'évolution, l'évolution de l'humanité, comment est-ce que les hommes ont évolué, etc. Les hommes avec un grand H. Donc, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'un process, en tout cas. Pour simplifier, en gros, votre plan de trading va vous donner votre avantage de long terme. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, la rentabilité, elle viendra, comme les casinos, de votre avantage de long terme. Sauf que pour avoir un avantage de long terme, il faut appliquer la même stratégie, prendre les mêmes décisions avec la même qualité de décision à chaque fois. Encore, encore, encore. Si vous changez de stratégie tout le temps, si la qualité de décision diverge, si une fois vous vous dites je fais du scalping, une fois un peu de swing, une fois de price action, une fois autre chose, une fois des indicateurs, vous n'aurez jamais aucun avantage de long terme. Pour avoir un avantage, il vous faut un plan que vous allez tester et appliquer. Pour la partie test, on voit ça juste après avec le backtest. Mais retenez que si vous n'avez pas de plan de trading, vous n'avez pas d'avantage statistique et donc vous n'avez aucune chance de faire de l'argent sur les marchés. C'est aussi simple que ça. Donc c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il doit contenir en réalité ce plan de trading? Il va contenir plusieurs processus
dont votre processus d'entrée, le processus de sortie, le processus de gestion de trade et le processus de gestion des émotions. Et on va voir tout ça tout de suite. Dans un premier temps, il doit contenir tout ce qui est relatif au style de trading. Par exemple, définir en amont si vous allez opter pour le scalping, le day trading, le swing trading, et vous y fiez. Notez que, ok, moi, mon style de trading, c'est le day trading. Donc, voilà ce que je cherche. Pareil, les paires de devises ou les actifs que vous allez trader, ça doit être défini en amont. Le but, c'est vous cadrer, ne jamais sortir de ce style de trading, ne jamais sortir de ces actifs que vous allez trader. Parce que si vous le faites, vous perdez votre avantage de long terme. Et donc, vous augmentez la variance des résultats. Et c'est tout ce qu'on veut éviter en tant que trader. On veut éviter cette variance. Rappelez-vous toujours, il vaut mieux un trade perdant à court terme qui respecte votre plan de long terme qu'un trade gagnant à court terme qui ne respecte pas votre plan de long terme. À court terme, on dirait pas. Mais à long terme, si. Mieux vaut un trade perdant qui respecte votre plan qu'un trade gagnant qui ne le respecte pas. C'est un point qui est super important. Parce que votre avantage de long terme provient de la répétition de décisions similaires. Plus vous déviez, plus vous vous éloignez de la rentabilité et de la constance. Je vois trop de traders qui me disent encore une fois, je fais du swing trading, mais là j'ai pris un petit scalp aujourd'hui. Non. Si ton style c'est le swing trading, tu n'avais rien à faire en petit scalp aujourd'hui. Que tu identifies une opportunité de court terme pas mon problème. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas rentable à long terme. Donc aujourd'hui, tu peux être content d'avoir fait un petit peu d'argent parce que le trade à court terme a tourné à ta faveur. Répète cette décision 100 fois. Sur le long terme, tu vas juste tuer l'avantage de ton plan de trading de long terme. Tu vas réduire aussi, parce que faut pas se leurrer quand vous déviez de votre plan de trading. Vous allez aussi louper des opportunités qui sont dans votre plan de trading. Donc, vous prenez des décisions qui vous font perdre de l'argent sur le long terme au lieu de prendre des décisions qui vous en font gagner sans vous en rendre compte. C'est une fois que vous avez perdu votre trade ou une fois que vous avez perdu quelques trades de suite hors plan que vous vous dites, ah, et en plus, il y avait des trades, il y avait des opportunités dans le sens de mon plan. Vous n'y gagnez jamais à ne pas suivre votre plan. Et si vous êtes tenté par le fait de ne pas suivre votre plan, un beau jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que vous n'auriez jamais été aussi rentable qu'en suivant votre plan, aussi simple qu'il soit. Il n'y a pas d'autre raccourci. Ensuite, votre plan doit contenir votre stratégie de trading, mais attention, ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que la stratégie d'entrée, que 90% des traders vont mettre dans leur plan, mais ça s'arrête là. Donc, il faut certes mettre votre stratégie d'entrée, donc les conditions pour entrer dans un trade, le setup que vous allez attendre, les confirmations que vous allez attendre, les unités de temps que vous allez surveiller aussi. Donc, les unités de temps sur lesquelles vous allez observer la structure, celles sur lesquelles vous allez entrer en position, celle sur laquelle vous allez entrer en confirmation. Donc ça, c'est classique, c'est la stratégie d'entrée. Et pour la grande majorité des traders, c'est ce qu'on appelle un plan. Ça s'arrête là en règle générale. Sauf qu'un plan, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'une stratégie d'entrée. Mais 99% des traders concentrent 90% de leurs efforts sur tester un plan d'entrée, le backtester, essayer d'optimiser l'entrée, essayer d'optimiser la stratégie pour prendre une position. Ça n'a aucun sens. Votre trading se résume à bien plus que ça. Le problème, quand vous vous concentrez uniquement sur l'entrée en pensant que c'est ça qui va rendre votre trading meilleur, vous loupez toute la partie sortie, gestion des risques, trade management. Les 3 autres piliers du trading rentable. Donc, vous pouvez avoir un pilier. Imaginez, tiens, on va faire un petit dessin sur mon PowerPoint. Imaginez que je vais construire une maison et cette maison, elle a besoin de 4 piliers. Stratégie d'entrée, de sortie, de trade management et gestion des risques, ok? Vous voulez construire une maison ou peu importe quoi, ça peut être un socle, ça peut être peu importe. Avec ces 4 piliers, ça va tenir. Enlever un pilier, ça va être très bancal. Ça peut tenir, mais ça tiendra pas à long terme. Le jour où il y aura une petite tempête, le jour où il y aura un événement externe, ça tiendra plus. Enlever 2 piliers, on ne tient plus du tout. Essayez de la faire tenir que sur un pilier, ça ne tiendra pas. Et la plupart des traders font ça. La plupart des traders veulent faire tenir leur structure, la fondation de leur trading sur uniquement leur stratégie d'entrée, sur un pilier. Ça n'a aucun sens.
Donc ne soyez pas comme ces traders-là et voyez le plan de trading et vos processus de manière plus large. C'est super important. Donc, il faut que votre plan contienne aussi une stratégie de sortie, tout aussi clairement définie et backtestée. On verra ce que c'est du backtest après. C'est testé sur le long terme avec des statistiques. Il faut que ce soit quelque chose qui soit le fruit d'un protocole tout autant clairement défini. Rappelez-vous toujours qu'un plan de trading et une stratégie de trading, c'est pas uniquement une stratégie d'entrée. La plupart des traders font cette erreur. Votre objectif, c'est de ne pas faire la même. Si la plupart des traders sont perdants, il y a des raisons, dont celle-ci. Donc, sans une bonne stratégie de sortie, une bonne stratégie d'entrée ne vaut rien. Votre stratégie de sortie, elle est tout aussi importante que votre stratégie d'entrée. Pourtant, la plupart des traders la négligent. Vous devez savoir entrer, mais vous devez aussi savoir quand sortir. Donc, dans votre stratégie de sortie, il faut répondre à quelques questions. Ça paraît bateau, mais ça l'est pas. Sur quelle zone vous avez placé votre TP? Sur quelle zone vous avez placé votre stop loss? Qu'est-ce qui vous indique un scénario d'invalidation qui fait que vous devriez couper votre perte pour réduire le risque et donc réduire votre perte moyenne de long terme? Il faut que ces décisions-là, quand couper ma perte ou sortir en profit ou sortir en perte, il faut qu'elles soient le fruit d'un processus précis que vous puissiez répéter sur 100, 200, 400, 1000 trades pour profiter de votre avantage. Parce que si un jour vous placez votre stop loss sous une bougie de cassure de zone, un autre jour sous une zone plus éloignée, un autre jour sous une trendline, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucune rentabilité. Si parfois vous utilisez le M30 pour placer votre stop loss, parfois le M5, pareil, ça n'a aucune cohérence de long terme, il n'y a aucun processus et pas de processus égale pas de rentabilité. Tous mes stop loss, tous mes TP sont placés en suivant la même logique. Et c'est cette même logique qui me permet d'assurer ma rentabilité. J'en parle beaucoup dans la formation. De toute façon, il y a le lien de tout ça dans la description de la vidéo. Je partage mes stratégies d'entrée, je partage mes stratégies de sortie, je partage mes trades, je partage une explication de mes trades. Donc l'objectif, c'est que tout le monde, tous les membres de la formation, tous les membres du groupe privé, parce qu'il y a un groupe privé qui est offert avec la formation, où je partage mes trades, où j'explique pourquoi est-ce que j'ai pris position, où les membres partagent leur position avant, pendant, après, où on discute tous, où je réponds aux questions, etc. L'objectif, c'est de mettre les traders de la formation et donc du groupe privé en immersion dans mon trading pour qu'ils soient capables de prendre les mêmes décisions que moi. Via les contenus de la formation, avec plus de 160 contenus quand même de haute qualité, que ce soit de price action, de gestion des risques, de psychologie du trading, tout y est. Tout ce que j'ai appris de A à Z depuis 2017. J'ai tout mis dans la formation et je continue d'en rajouter d'ailleurs. Je continue de faire des contenus tous les jours, de partager mes analyses, etc. Donc l'objectif ultime, c'est que les traders de la formation, et c'est déjà le cas pour beaucoup, soient capables de prendre les mêmes décisions sans que j'ai besoin d'envoyer un signal. Et quand je prends un trade, j'envoie mon trade une fois que le trade a tourné, et puis je dis voilà, j'ai pris cette position, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Je l'explique à but éducatif, et il y a plein de monde qui ont pris le même trade en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Une fois que vous avez un process d'entrée, de sortie, que tout ça c'est le fruit d'un processus, c'est duplicable et réplicable par n'importe qui. Et c'est Richard Dennis, d'ailleurs, une légende du trading, qui a prouvé que le trading pouvait être appris à n'importe qui. Allez chercher l'expérience des turtle traders. Turtle comme tortue en anglais. Et vous verrez que Richard Dennis a prouvé que, avec des processus clairs, précis, définis, on pouvait apprendre le trading à n'importe qui et que n'importe qui pouvait avoir des résultats exceptionnels. C'est prouvé. Et c'est ce que je fais, du coup, dans la formation. Je partage mon expérience, je partage mes stratégies, je partage mon approche, mes processus, tout y est pour que vous soyez en immersion. Du coup, ce plan de où est-ce que je vais placer mon TP, où est-ce que je vais placer mon stop loss, les traders de la formation voient justement que j'utilise tout le temps la même stratégie, c'est tout le temps la même chose. Les scénarios d'invalidation pour mes trades, c'est toujours le même. Je vais réduire le risque, couper la perte pour toujours la même raison. Encore une fois, ça paraît bateau, mais ça l'est pas, parce que du coup, ça nous permet, comme on a des processus précis, de répéter la même décision sur 400, 500, 600, 700 trades. Et c'est répéter la même décision qui fait que je vais prendre de l'argent. Si une fois je prends telle décision, une décision A, une fois B, une fois D, une fois G, en fait, les probabilités que A, G, D, X, Y soient rentables, elles peuvent avoir un certain pourcentage sur le long terme, mais si je ne les réplique pas sur le long terme, je ne vais pas bénéficier de cet avantage-là et je vais bénéficier seulement de la variance. Donc parfois, j'aurai beaucoup de chance, parfois, j'en aurai pas, mais ça se résume à de la chance à ce moment-là. Et ça, c'est illogique. On veut suivre une logique, on veut suivre un protocole. OK? Ensuite, vous avez besoin d'un cadre de trading super important.
Donc, votre cadre de trading, c'est tout ce qui enveloppe votre plan, vos horaires de trading pour ne pas trader en dehors. Parce que parfois, par exemple, moi, je trade beaucoup la session de Londres le matin, donc de 8h à midi la plupart du temps. C'est pas mon plan de me retrouver sur les graphiques et de trader à 17h. Donc, je note mes horaires de trading pour ne pas trader en dehors de ces horaires. Parce que je sais que mon avantage n'est pas le même. Je sais que j'ai moins de volume. Je sais que les mouvements, je ne les ai pas testés. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Je n'ai pas mon avantage de long terme sur ces horaires-là. Et donc, je n'ai aucun intérêt à m'impliquer là-dessus parce que je prends des risques. Vous devez aussi noter vos jours de trading. S'il y a des jours que vous ne comptez pas trader, il faut que vous le définissiez en avant. Est-ce que vous allez tenir votre trade pendant les news ou non? Pareil, faut pas vous poser la question au moment où l'annonce économique commence à sortir, pas du tout. Il faut vous réveiller avant, avoir un processus précis avant. Est-ce que vous allez trader les news ou pas? Est-ce que vous allez trader les jours fériés ou pas? Tout ça, c'est un cadre et des questions auxquelles vous devez répondre avant d'être confronté à la situation. Parce qu'encore une fois, c'est ce que j'expliquais avant, dès que c'est le fruit d'un processus, dès que c'est le fruit d'une planification, il n'y a pas d'erreur émotionnelle, il n'y a pas de décision à l'intuition, à l'improvisation. Et c'est l'improvisation qui tue votre training. Ensuite, au-delà de ce cadre, il va aussi vous falloir un protocole de gestion des risques. De gestion des risques, mais aussi de trade management. Je vais regrouper les deux en même temps. Donc, de gestion des risques. Quelle taille de position vous allez utiliser? Comme on l'expliquait avant, une taille de position n'est jamais fixe. Donc, surtout, ne faites pas l'erreur de me rentrer dans votre plan de trading. Je trade avec un capital de 10 000 $, donc je vais utiliser un lot, une position d'une taille de 1 lot par trade. Non. Une taille de position, ça s'ajuste. Vous le notez dans votre plan de trading. Une taille de position, ça s'ajuste. Donc, au lieu de noter la taille de position que vous allez utiliser, vous me notez le calculateur de taille de position que vous allez utiliser. On en a parlé avant. Je dis qu'on en a parlé avant, mais c'est pas sûr parce qu'en fait, j'enregistre cette vidéo en plusieurs parties. Donc, on en a parlé en tout cas dans la partie gestion des risques. Je sais pas si elle est après, au moment où je l'enregistre ou avant cette partie-là. En tout cas, on parle du calculateur de taille de position et de la taille de position dans la partie gestion des risques de cette vidéo. Quel pourcentage de risque par trade vous allez prendre? Ça, c'est le pourcentage de risque par trade en fait qui doit être fixe. Votre taille de position va varier. Votre pourcentage de risque par trade doit être fixe. Vous le définissez en amont, vous le respectez. Ça doit être marqué dans votre plan de gestion des risques. Par exemple, je vais risquer 1% par trade. Il n'y a pas une fois où je sens particulièrement bien le trade, donc je monte à 2%. Je sens un peu pas trop bien le trade, donc je réduis à 0,5. Non, ça c'est hors plan. Si vous avez une raison de diminuer le risque, c'est que vous avez une raison de ne pas prendre le trade. Donc vous ne prenez pas le trade. Si vous avez une raison d'augmenter le risque, vous avez une bonne raison de ne pas le faire. Et simplement, vous avez de fortes probabilités de réussite sur ce trade. Très bien, tant mieux pour vous. Mais augmenter le risque est une mauvaise idée et est perdant sur le long terme. OK? Quel ratio risque-profit minimum vous allez vous autoriser pour trader? Par exemple, est-ce que je trade à partir de 1 pour 1? Est-ce que je trade à partir de 1 pour 2 et en dessous, je ne prends pas de trade, etc. Ça doit être défini en amont. Pareil, on en a parlé ou on va en parler dans la partie gestion des risques de la formation gratuite de cette vidéo. Combien de trades par jour maximum vous allez prendre? C'est important aussi. Il faut vous cadrer. Ce que je recommande, c'est pas plus de 2 à 3 trades par jour. En règle générale, moi, j'essaie de me tenir à 1, max 2. Et si jamais il s'est mal passé, que j'ai clôturé à break-even, donc au point d'entrée avec pas de perte, ou que j'ai clôturé avec une toute petite perte, mais pas tout mon stop loss qui a été tapé, je peux m'autoriser une deuxième cartouche, mais pas plus. C'est important parce que plus vous allez prendre de trades, plus vous allez prendre de décisions financières et émotionnelles, plus vous allez fatiguer votre mental, plus vous avez de probabilité pour prendre de mauvaises décisions et réduire l'efficacité de vos décisions. Donc super important de maintenir un nombre de trades par jour qui est faible et de être prédéfini en amont. Parce que sinon, parfois, vous allez vous faire emporter par le flux d'infos, par le flux d'opportunités que vous allez percevoir et vous allez commencer à trader à des moments où vous ne devez pas trader, à trader plus que ce que vous devriez trader et vous tombez dans l'overtrading. Pareil, combien de stop loss par jour max? Combien de take profit par jour max? C'est de la gestion émotionnelle, tout ça. C'est super important. Au-delà de la gestion des risques. Par exemple, si je sais que je prends un SL, j'arrête la journée. Si je prends un TP, pareil, j'arrête la journée. Je prends un SL, je ne veux pas aggraver la perte. Pour aujourd'hui, je sais qu'avoir pris un SL, ça augmente mes probabilités. Donc un stop loss, une perte où je perds tout mon risque. Ça augmente mes probabilités sur le prochain trade de prendre des mauvaises décisions parce que je sais que ça augmente les probabilités que je sois impacté par ce qui vient de se passer. Donc, j'accepte ce que les marchés m'ont donné, j'ai respecté mon plan, je range le trade dans mon journal de trading et c'est fin de journée.
Pour les TP, pareil, si j'ai fait de l'argent sur les marchés, pourquoi est-ce que je leur donnerais l'opportunité de me frustrer en me reprenant les profits que je viens de faire? Aucun intérêt. C'est ce que je dis tout le temps aux membres de la formation. Si vous si vous allez au travail, dans la vie de tous les jours, et puis votre manager ou votre patron, au bout de 10 minutes, vous dit: «Écoutez» ou «Écoute», plus simple: «Écoute, tu peux rentrer chez toi aujourd'hui, ton chèque sera le même, pas de problème. Tiens, je te paye déjà en avance. Tiens, prends ta paye. Rentre chez toi aujourd'hui, tu as pas besoin de venir travailler». Qu'est-ce que vous faites? Sincèrement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le chèque et vous partez le plus rapidement possible avant qu'il change d'avis. Sur les marchés, c'est pareil. Il y a trop de traders qui font des profits rapidement. Par exemple, moi, je trade de 8 heures à 12 heures. Bah, je pourrais être tenté, si j'ai pris un TP à 9 heures, de me dire: «Ah, mais ma session de trading, elle est encore longue. J'ai encore le temps ce matin. J'avais pris le temps pour. Puis j'ai encore envie de trader». On s'en fout. Je prends le chèque et je m'en vais. Je ne travaille pas plus pour prendre le risque de gagner moins. Parce que ça va être frustrant et je veux juste me dire: «J'aurais juste dû prendre le chèque et m'en aller». Et dans la vie de tous les jours, personne ne dit: «Ah bon, vous êtes sûr? Non, mais je peux rester et puis si jamais, je peux même rester pour être payé moins que si j'étais parti tout de suite, c'est pas grave». Jamais de la vie. Donc raisonnez de la même manière que ce que vous raisonneriez dans la vie de tous les jours. Super important. Il vous faut des protocoles comme ça, de gestion des risques pour éviter les décisions impulsives. Donc par exemple, je ne trade pas après 2 pertes consécutives. Après une série de 4 pertes sur une semaine, j'arrête de trader pour la semaine et je reprends la semaine suivante. Et je refais un bilan de: est-ce que tous mes trades respectaient mon plan? Je me refais, une phase de thèse, je relis mon plan, je me repose pour la semaine prochaine. Cette semaine, les probas étaient pas avec moi, donc j'attends, je couvre jusqu'à la semaine prochaine pour ne pas empirer la situation. OK? Parce que ça peut vous pousser à une mauvaise décision et ce qui vous fait perdre de l'argent, c'est pas la mauvaise décision en tant que telle, mais toutes les mauvaises décisions qui vont découler de cette mauvaise décision. Donc c'est super important. Ça, c'est pour la partie plan de trading. La prochaine partie, c'est sur le backtesting. J'en ai brièvement parlé. Ça va être assez rapide, mais qu'est-ce que le backtesting? Comment backtester? Comment moi je backteste? Quel logiciel utiliser, et cetera. C'est super important et je suis en train de voir, oui, que la partie gestion des risques, money management, donc c'est après, avec le risque par trade, l'importance du stop loss, comment placer le stop loss, comment placer le take profit. Mais je pense que, du coup, je vais le glisser juste au-dessus de ce module-là. Donc normalement, quand je vous enregistre, ce que je suis en train de vous dire, j'ai rectifié et j'ai mis la partie gestion de risque juste avant cette partie sur le plan de trading. Je trouve ça plus logique parce que c'est là-dedans qu'on définit du coup le ratio risque-profit, la taille de position, et cetera. J'espère que cette partie vous a plu. Prenez du temps à chaque fin de partie, comme à chaque fois dans la vidéo, pour faire une pause, prendre des notes, relire vos notes, ajouter des choses personnelles et on passe ensuite à chaque fois, paf, à la suite de la vidéo comme c'était une nouvelle vidéo. La suite, du coup, ce sera le backtest et juste après, on va parler prise de position, psychologie du trading, journal de trading. On n'a pas fini. On a encore pas mal de choses à voir. L'objectif, c'est que cette mini formation gratuite soit la plus complète possible.